Nous sommes, nous, collectifs Alto-Feu Suaski engagés dans cette journée sous le titre « Abordons les problèmes, les alternatives à l'écobuage ». Alors pour cela, le collectif il a émergé du collectif une organisation d'une douzaine de personnes qui s'est décarcassée pour réaliser cette journée, et notamment ce plateau technique ce matin. Le problème, allez savoir pourquoi, et on peut se poser beaucoup de questions, Begnato Safrin ne peut être des nôtres ce matin. Voilà. Gabriel est resté en panne. Le dernier message étant, donc, il ne pouvait pas être là. Alors, voilà. Qui est Begnato Safrin? C'est le gyropoyeur. Le gyropoyeur. Le conducteur. Alors, si on n'a pas la machine, on a l'homme. Loïc qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir de l'Ariège, de l'autre côté des Pyrénées, qui déjà montre cet axe pyrénéen pour lequel nous allons commencer à réfléchir. À réfléchir sur les alternatives à l'écobuage. Ça ne peut pas être qu'ici à Banca. C'est bien un problème pyrénéen et qui se place dans les grands domaines que sont, compte tenu que l'écobuage, qui dit écobuage dit combustion, dit fumée, dit une contribution au gaz à effet de serre. Et c'est une situation extrêmement délicate, puisque le pays a des engagements, l'Europe a des engagements, et que toute source de pollution va être désormais regardée à la loupe. Et pour cela, nous aurons ce soir Charlotte Lepitre, qui est membre, plutôt responsable du réseau Santé-Environnement. Tu nous rejoins, Charlotte, s'il te plaît? Donc elle a quand même quelques informations sur ce qui va se passer dans le domaine réglementaire, tant au niveau européen que traduit ensuite dans la réglementation française. Dans notre programme, nous avons également, avec les praticiens de la montagne, donc Gabriel, qui est prêt à expliquer leur choix avec Monique et leurs enfants de ce qu'est l'activité paysanne de dimension familiale qui refuse de rentrer dans le système productiviste de l'emprunt, de la machine, du plus. Et je pense que, qui plus est dans cet état d'esprit de produire bio, de penser bio, ça méritera de l'écouter. Nous aurons également, et c'est un grand plaisir, notre berger des abeilles, Manèche Nanatua, qui a une petite expérience de sa vie, de la connaissance de l'élevage, celui des ovins et celui des abeilles. Et qu'il représente une profession, une activité économique qui est mise en danger, qui peut être remis en cause par le feu. Parce que si les abeilles n'ont plus à manger, l'apiculteur qui ne pourra pas produire son miel et à son tour gagner sa vie. Nous aurons également à côté de nous, où il est passé, Aitor, notre poète, jardinier, cueilleur, qui cible les plantes et qui savent à quoi elles servent. Alors grâce à Aitor, on a découvert que on pouvait faire de la tisane de broussailles, on pouvait faire du thé de rose, et puis finalement, qu'est-ce qu'on aura? Une boisson plante. Et nous apprécierons les vertus de la broussaille dans sa biodiversité, parce que ça représente une richesse que nous ne connaissons pas suffisamment, moi le premier. Et entre Aitor, Manèche, Gabriel, Loïc, Charlotte dans l'air,
je pense que nous avons une étape ici dans la démarche du collectif pour mieux appréhender ces problématiques. La terre, le feu, l'air, l'eau. Bon, quelques éléments assez fondamentaux pour faire la vie sur la planète et aucune raison de l'esquinter. Question? Moi, juste une question. Ce fameux broyeur-là, qu'on ne verra pas, il s'en sert déjà ici? Oui. Ah bon? Oui, les gamines. Mais, Oui, un broyeur, qu'est-ce que c'est? Donc il s'agit d'un tracteur qui fait 1,20 m de large par 2,50 m de long à peu près, compris. Donc c'est petit. Les moteurs, suivant les modèles, sont de 30 à 40 chevaux. Et ils sont équipés d'un broyeur. Alors le mien est équipé d'un broyeur à fléau. Le modèle plus gros, celui qu'on aurait pu voir, doit être équipé d'un modèle à marteau. Le modèle à marteau, il vous passe des arbres de 15 cm de diamètre sans sourciller, avec un moteur de 40 chevaux. Le mien va s'arrêter à 5 cm de diamètre sur des broussailles. Moi, ça me suffisait parce que mon problème, c'est la fougère. C'est la fougère dans les pans. Alors, l'expérience que j'en ai, c'est que jusqu'à 35 degrés, ça passe. 35 degrés, c'est-à-dire là, s'il n'y a pas les cailloux, là, il peut girobroyer. Il ne se retourne pas quand il y a trop de pente, il glisse. Donc évidemment, si en glissant il tombe sur un mur, il va se renverser. Mais sinon, il glisse. Et alors, c'est 1,20 m de large, donc c'est une largeur de coupe pas très importante. Mais enfin, on avance quand même au pas de l'homme, et ça fait du très très bon travail. On est sur 5 heures pour 1 hectare. 5 heures à l'hectare à peu près. Sachant que la première fois qu'on passe, ben on va rencontrer des pierres, des broussailles plus épaisses, des bois. Donc il faut aller lentement, on ne connaît pas le terrain, il peut y avoir des trous. Donc ce sont des broyeurs à axe horizontal. Donc on est sur... D'accord, ok. Voilà, tu tournes comme ça. Voilà. C'est des dents rétractables, pas fixes. Elles sont pas fixes, hein, elles sont libres sur leur axe. Ça, on les voit, oui, d'accord. Avec la force centrifuge, parce qu'on était droit. Donc le truc à lame, ça n'existe plus, parce que c'est qu'avant, il y avait des rebroyeurs à lame. Si. Alors, moi j'ai acheté de la marque RoboGreen, je crois avoir compris que celui qu'on devait voir c'était à peu près le même. Je pense que toutes les grandes marques en fabriquent, AEBI, compagnie, des trucs maintenant radioguidés. Alors j'en ai vu sur internet, il y en a de toutes les formes. Et il y a notamment des broyeurs à axes verticaux, c'est-à-dire des tondeuses à gazon géant. Oui, d'accord. Mais c'est pas approprié pour les montagnes. Parce que tu passes sur les trous, tu tapes beaucoup pour la machine. L'avantage du gyrobroyeur à axe horizontal, c'est qu'il est sur un relevage, donc quand on arrive sur un caillou, on peut le lever. Et le relevage est radioguidé. Tout est radioguidé. Il n'y a aucune commande sur la machine, à part le contact. Combien ça coûte ce type de machine? Alors le mien, je l'ai payé neuf. Donc moi, je n'avais pas les moyens d'acheter le gros. Le gros, il coûtait 54 000 € hors taxe. Donc j'avais pas les moyens, et surtout, je n'avais pas forcément besoin d'un engin aussi puissant, dans la mesure où je ne travaille que pour moi, et donc quand j'ai sorti les grosses broussailles, qu'est-ce qui repousse? C'est la fougère. Et moi, je veux principalement broyer de la fougère. Donc je me suis contenté de l'entrée de gamme, qui est à 30 500 €. Neuf. Après, ça décote très vite, et la société qui les commercialise, qui est sur Toulouse, m'avait proposé autour de 30-35 000 €, 40 000 €, ça dépend. Des gros gyrobroyeurs pratiquement neufs, c'est-à-dire entre 100 et 700 heures. Quoi. Mais on peut avoir une subvention pour l'achat de... Moi, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu, tout simplement parce que c'était pas répertorié. Il y avait pas, le nom n'était pas dans les cases, il n'y a pas la case, ça ne marchait pas, c'est pas possible. Donc quand j'ai rencontré madame le préfet et le directeur de la DDT, ben, j'ai cogné, quoi. J'ai dit, moi j'ai pas eu de subvention, alors elle m'a dit, bon ça on va l'arranger. Normalement ça devrait être subventionnable si ça ne l'est pas déjà. Et ils ont fait remonter l'information. Ça m'a freiné un petit peu, alors non, quand même. Oui, enfin moi ça m'a pas freiné parce que je me suis battu je me suis installé il y a 20 ans. Moi je suis pas un fils d'agriculteur, donc il a fallu créer de toutes pièces. Et comme je n'étais pas très fortuné, je me suis rabattu sur les pentes qui ont été entretenues avec le feu, si on peut dire, pendant des décennies.
Et donc c'était de la fougère, des ronces et des genêts, en veux-tu, en voilà. Donc sur les plats, ça va bien. On prend un tracteur et puis bon, on vient facilement à bout. Dans les pentes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a là des broussailleuses à dos qui permet qui fait du bon boulot, mais sauf que on s'épuise quand on a 30 hectares à faire, il faut passer 3 fois par an, c'est pas possible. J'en faisais avec une vieille moto faucheuse, sauf que comme elle était vieille, elle était souvent en panne. Et il y a quand même une saison pour faire la fougère. Si on arrive au mois de novembre, c'est pas la peine. Si on veut lui avoir la peau, il faut le faire en été. Donc il faut du matériel qui fonctionne. Et donc au bout de 20 ans, quand j'ai purgé les premiers investissements, tracteurs, bâtiments, etc., l'investissement suivant, ça a été un outil spécialisé pour aller dans la pente, pour pouvoir venir à bout de cette fougère. Mais enfin, si on a 30 hectares à faire, ça fait 150 heures quand même. Ça fait À 5 heures de l'hectare, ça fait 150 heures. Ah oui. Non, c'est long. Et Il faut y passer plusieurs fois, parce que la fougère, elle repousse. Donc pour l'instant, vous êtes sur place un peu au côté là avec la télécommande, j'assume. Alors, il y a une intention à avoir sur la machine, mais après tout le reste, on n'a pas les surprises dans les reins, on n'a pas le bruit de moteur. Oui, je sais, mais vous étiez là avec le contrôle en fait, comme une télécommande. Oui, comme les petits jouets là qu'on voit. Oui, donc j'assume déjà quelques années avec le drone, et même on visait en 10 ans, tu vas rester chez vous avec une caméra, en fait, il y a encore une machine qui existe, c'est ça pour proposer aux agriculteurs aussi, il n'est même pas obligé d'être peut-être déplacé jusqu'au site, il dépose la machine par hélico comme il faut avec un camion. Après, s'il y a besoin, à l'avenue de technologie, même ça fait automatiquement, parce que bientôt la voiture qui va conduire tout ça. Il existe des tracteurs agricoles qui sont guidés par GPS. Est-ce que des gens viennent pour vous louer vos services pour utiliser l'appareil? Non, alors moi quand j'ai acheté la machine, j'avais deux options. Soit j'achetais la grosse machine et je me louais avec et je la rentabilisais comme ça. Soit j'achetais la petite. Bon, moi j'ai pas tellement de temps pour aller à droite et à gauche, donc j'ai fait un choix. Mais c'est sûr que le vendeur me donnait l'exemple de paysan qui avait acheté la machine et puis après qui avait abandonné le métier pour se louer avec la machine. Ah bon? Il se loue à 100 € de l'heure. 100 € de l'heure est différent, hein. À 5 € l'hectare, à 5 heures l'hectare. 500 € l'hectare. Dans des bonnes personnes. Après, il débarrasse. Ça fait cher quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est cher. Après, la machine, il faut aussi la rentabiliser. Parce que moi, dans ce qu'on m'a dit, là, Beniato Safran, lui, il fait à 50 € l'hectare. 50 € l'hectare. Encore ça va, c'est à peu près. Encore, il y en a qui trouvent ça cher. Moi, j'ai décidé de rentrer dans le collectif Chouachkis. Ça fait 7-8 ans que je ne fais pas d'éco-village. La manière dont les éco-villages se déroulent jusqu'à aujourd'hui, ça me fait peur. C'est des gens, peut-être, ils ont l'autorisation, mais quand je vois comment les montagnes, la forêt, les landes sont brûlées, j'ai très peur. Je vois aussi, avec la fumée, tous ces toxiques, on empoisonne les humains, la rivière, la nature. Il y a des endroits peut-être qu'on peut cramer, brûler, mais il y a d'autres endroits où on ne peut pas le faire. Donc, moi, je suis pour qu'on laisse prendre la nature le dessus, comme il a toujours fait. Mais pour moi, la nature, il faut la préserver. Pour nous, c'est un allié. Il ne faut pas la prendre en ennemi. Et quand je vois les apiculteurs et ceux qui font les plantes, quelque part, on leur supprime la bruyère, qui est un atout majeur pour les agriculteurs. Si on brûle un côté, tout le système est en train. C'est ma vision. C'est pour ça qu'on préconise des alternatives. Comme Loïc Dufaux, la machine qu'il a, le collectif Lagoon, qui font l'insertion chez les paysans, le travail manuel, mais tout est à mettre en pratique, quoi. Nous avons à faire valoir ça dans notre société de production, consommation, d'éjection, contamination. On vient tous de la campagne. Hein. Et
Gabriel et Monique sont l'exemple de ce que on n'aurait jamais dû oublier et abandonner. Donc on peut se féliciter, j'ai complètement oublié, elle m'excusera, je veux dire que nous avons une témoin importante, Alice Dissé-Guessard, présente ici, en tant qu'élue à la nouvelle région Aquitaine, en tant qu'élue Europe Écologie Les Verts, et que nous savons que par Alice et dans leur groupe, ils ont cette démarche de peser dans la région pour faire valoir non seulement la nourriture bio, issue de la production, mais si aujourd'hui Alice, malgré toutes les contraintes qu'elle a, elle a tenu à venir, c'était pour manifester cet appui à cette dimension familiale. Mais Alice, peut-être que tu pourrais exprimer un petit peu où la région en est, s'il te plaît. On a fait cette année un grand pas dans la mesure où on a un plan, comment on a appelé ça? On a appelé ça plan ambition bio, Oui. mais parce que c'est vrai qu'actuellement c'est très 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 compliqué. Les aides à la bio notamment, il y en a qui ont 2 ans de retard pour les toucher, etc. Pour avoir la garantie, on a donné la garantie du moins jusqu'à la fin de notre mandat pour continuer la même politique, quels que soient les aléas qui viennent de l'Europe ou du ministère. Autrement dit, les financements sont assurés Oui, pour le bio. Voilà. Alors, jusqu'en 2021, effectivement, mais c'est parce qu'on ne peut pas s'engager plus loin, étant donné qu'il y aura de nouvelles élections et qu'on ne sait pas qui sera élu à ce moment-là. Voilà. Alors pourquoi je suis venue moi ici ce matin, c'est que voilà, je suis bien consciente des conséquences de l'écobuage, que ce soit sur la faune, que ce soit sur la qualité de l'air, que ce soit sur la qualité de l'eau, mais je suis aussi en même temps consciente des difficultés des sols. Et des sols. Je suis en même temps consciente des difficultés des agriculteurs et je regrette qu'on n'ait pas pu assister à une démonstration de ce gyrobrailleur parce qu'on est vraiment en recherche d'alternatives justement parce qu'on ne peut pas interdire si on ne propose pas des solutions en même temps. La France est pointée à la Cour des comptes de l'Europe. Vous n'appliquez pas la France une fois de plus, vous avez franchi la ligne rouge. Et nous disons à M. Macron, il est urgent de nous enlever de ces contentieux européens. Parce que non seulement on n'a pas respecté la réglementation qu'on s'est donnée, mais en plus de ça, ça aboutit aux amendes. Ce sont des centaines de millions d'euros dans le budget national que nous payons en amende. Imaginez-vous si on avait quelques heures pour l'exploitation familiale, déjà à commencer. Et dans l'agriculture, la France est pointée du doigt. Parce que la France, par le ministère de l'Environnement, n'a pas pu rapporter notamment les éléments d'existence sur les territoires Natura 2000. Moi-même, je suis représentant CEPANSO, donc dans du Natura 2000, et quand on pose des questions, on nous entend, hein, on note. On n'a pas la réponse. Et quand on s'aperçoit que là-bas, à Bruxelles, il pointe le fait que le ministère de l'Environnement français n'a pas rapporté à Bruxelles, dans le cadre de la loi, comme il le devait, pour la bonne et simple raison que le ministère de l'Agriculture n'a pas transmis les données. Charlotte, je ne sais pas, tu es intervenue un petit peu par rapport aux gens qui vont repartir. Est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots de l'ambiance au niveau ministériel, pollution atmosphérique santé, l'écoute et la réglementation qui va se renforcer? Au niveau de qualité de l'air, c'est simple. Depuis qu'il y a le nouveau gouvernement, on a l'impression que c'est un sujet qui est oublié, parce qu'ils ont un calendrier de la rentrée qui est tellement chargé entre les états généraux de l'alimentation, où la qualité de l'air devrait être abordée, mais parmi tellement de choses que pour l'instant on ne sait pas où ce sera, ni comment ça va concrètement s'appliquer. Donc pour nous, on n'a aucune certitude, ça ne vaut rien.
Il y a tellement de sujets pour la rentrée qu'ils en oublient la pollution de l'air. Sauf qu'ils ne vont pas pouvoir le faire très longtemps parce que l'Europe revient régulièrement vers la France avec des possibles sanctions, en rappelant que l'Italie a dû payer des millions d'euros pour ses dépassements et que la France est dans le même cas. Et que donc cet argent, c'est le nôtre, et que c'est aussi de l'argent qui aurait très bien pu être investi pour des alternatives, pour favoriser des bonnes pratiques, des bonnes conduites, plutôt que de payer à l'Europe tout simplement comme amende. Mais effectivement, M. Hulot et M. Travers sont pas vraiment sur les mêmes les mêmes politiques, mais à ma connaissance, ils n'ont toujours pas parlé de pollution de l'air. Alors il y a une nouvelle directive européenne qui a été adoptée en décembre 2016 et qui a été traduite par la France par un plan de réduction des polluants atmosphériques, donc qui s'appelle le PREPA, et qui va devoir être mise en application dans toutes les régions et au niveau très local, et avec des mesures obligatoires à mettre en place et des objectifs de réduction de la pollution de l'air également obligatoires. Et donc ça un outil supplémentaire qui va contraindre, qui va obliger en fait le milieu agricole à réduire ses émissions. Et là-dessus, il y aura un fort suivi. Donc nous, on espère que des contrôles auront également lieu, parce que c'est quelque chose auquel on est également très attentif, c'est le manque de contrôle, le manque de sanctions lorsque les pratiques sont illégales ou ne devraient pas avoir lieu. Donc tout ça donne une ambiance assez tendue au niveau national, et on a également des points sur les i à mettre avec le ministère de l'Environnement qui également ne fait pas sa part, qui devrait être moteur pour assurer que ces mesures soient mises en place, qui devrait s'assurer que les contrôles soient suivis et que l'information, la sensibilisation vers tout le niveau régional et local soit fait, et il ne le fait pas. Je pense, et nous souhaitons que le message passe pour une prise de conscience, à commencer par les élus, déjà. Alors il faut remarquer que nous sommes sur cet été de Baïgori, enfin, pas ici, mais la conférence et le panneau d'exposition dans cette salle magnifique a été mis à notre disposition par M. le maire, par la mairie. Quand nous avons rencontré M. le maire à cet été de Baïgori, en tête-à-tête, il a dit, bon écoutez, moi j'ai subi sur la commune le feu, il a eu très peur, il a vu pas loin de chez lui une bergerie qui est partie en fumée, et je suis ouvert à... Il faut absolument prendre en compte ce problème. Sauf que dans son conseil municipal, il a des éleveurs qui pratiquent l'écobuage. Il y en a un aussi qui ne le pratique pas, et un jeune. Et un m'a dit, attendez, moi je suis d'accord avec le collectif. Et je cherchais Loïc s'il était revenu, parce que c'est un point technique très important. Il a prolongé son observation en disant, on observe que le bétail, les ovins, ils préfèrent l'herbe de repousse d'après broyage que l'herbe de repousse après le feu. Et lorsqu'ensuite nous avons rencontré la Chambre d'agriculture, le HLG, on a ouvert le débat, et entre éleveurs, pro-écobuage, ils observaient qu'ils avaient de plus en plus de difficultés. Ils avaient de plus en plus de difficultés par rapport à ce qui se passe dans le sol. Michel a parlé, bon, il a dit qu'il y a des gens qui vivent concrètement tout le merdier. Voilà, tout le merdier, pour parler vulgairement. Moi, ça fait 25 ans que je suis apiculteur. Donc, 25 ans, je peux dire, de colère intérieure par rapport à un ensemble de choses.
le feu à la montagne, les poisons, enfin, c'est incroyable quoi. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'une ruche, par exemple? Alors, les ruches, jusqu'à encore il y a 50 ans, même moins que ça, il y avait des essaims d'abeilles partout, dans chaque tronc d'arbre, etc. Maintenant, quelqu'un qui veut faire vivre une ruche, ça devient un exploit comme si on devait aller à la Lune, quoi. Alors c'est incroyable qu'on soit arrivé à des absurdités comme ça. Alors, 25 ans de lutte avec ma femme, on a pris des pelles, on a été éteindre des feux à la montagne, tout ça. Rien à foutre, rien à foutre. Chaque paysan dans son truc, et puis après, tant que ce n'est pas des grosses fesses de vache ou des trous du cul de brebis, etc., voilà, la petite abeille, tout ça, aucune importance. Mais c'est des familles qui doivent vivre. Je comprends que le paysan il doit vivre, il doit vivre également. Mais nous, aucune subvention, rien. On est dans la merde, personne n'est là. On ne va pas organiser un Cantaldi et puis on ne va pas le demander non plus, parce que j'ai suffisamment de fierté pour ne pas aller demander un Cantaldi, pour demander aux gens. C'est pas ça la solution. La solution, c'est ne pas utiliser les poisons, voilà, toutes ces merdes qu'on nous fait bouffer. Et puis après, nous, on les mange, on est malade, on a des cancers, nos enfants sont malades, ils naissent avec 2 têtes, je ne sais pas quoi. Mais c'est débile, quoi, ce système est vraiment... On est en train de faire la guerre à la planète, mais on se fait la guerre à nous-mêmes. Et on va y crever dans ce truc-là. Il n'y a pas que moi. Uber Eats, il n'y a qu'à écouter Uber Eats. Si dans les 30 années, on ne change pas, on est foutu. C'est pas la peine de faire des enfants, c'est pas la peine. Non, 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 c'est fini, on n'a même plus le droit de rêver. J'ai commencé en 90, j'ai dû reconstituer mon cheptel 3 fois. J'ai travaillé avec 200 ruches, il a fallu que je reconstitue, que je refasse des essaims, etc. Ça veut dire que quand vous faites des essaims, ben, vous ne faites pas de rendement, vous avez très très peu de miel, etc. etc. On ne peut pas faire des essaims, et en même temps faire du miel. On enlève de la population ruche, donc on est couillonné à la fin de l'histoire. Et avant qu'une bruyère elle puisse refaire une fleur, c'est-à-dire une graine potentielle, il lui faut combien? 4 ans? Une bruyère, pour qu'elle puisse sécréter du nectar, il faut 7 ans. 7 ans. Et déjà, pour un berger, 3 ans, un endroit qui n'est pas brûlé, c'est inimaginable. On n'est pas dans les mêmes notions de temps. Parce que la nature nous impose une certaine notion du temps. Voilà. Donc nous, on respecte parce que la bruyère, elle ne va pas produire de nectar avant 7 ans. Donc on est bien obligé d'attendre 7 ans pour faire une récolte de bruyère. D'accord, mais je suis d'accord. Quelqu'un qui passe par là, il faut une allumette, et qu'est-ce qu'on fait après? Et puis voilà. Ça, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Sì, ci sono. Nous demandons que soit appliqué à cette surface des 150 communes ce qui existe sur la côte entre Onde et Rune, qui s'appelle un plan de protection de l'atmosphère. Et dans ce plan de protection de l'atmosphère,
qui vient, nous verrons tout à l'heure, beaucoup plus développé. Il vient du fait que la France a été condamnée pour ne pas avoir respecté la réglementation européenne. Pour attaquer donc, le sujet de la qualité de l'air, déjà qu'est-ce que c'est la qualité de l'air en général? C'est tout simplement tout simplement vital. Et en moyenne, on respire donc 15 kg d'air, donc 12 mètres cubes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je ne m'en rendais pas compte que ça faisait 12 mètres cubes, donc je vous ai mis un petit camion. L'acceptation, etc. Quelques mots. Veut dire quoi? C'est-à-dire que, je dis, à partir des années 70, il y a des changements sur